La chanson que j'ai choisie aujourd'hui à travailler avec vous, c'est celle de Frères des Ours. Et en japonais, elle s'appelle Boku no Tabi. Je ne connais pas le nom en français, mais probablement que quelqu'un dans le chat va nous le dire. En tout cas, c'est une chanson qui parle de voyage, d'aventure, de départ. Voilà, on part à l'aventure avec ses camarades, avec ses amis, et je trouve que c'est une chanson qui est vraiment très entêtante. En général, quand je la chante, enfin quand je l'écoute, après je la chante pendant 3 jours d'affilée. Greg n'en peut plus, parce que là, ça fait 3 jours que moi je la chante en boucle pour vous la présenter. Et j'espère que vous allez l'aimer. Si jamais vous n'aimez pas et que c'est pas votre délire, il n'y a pas de souci, prenez ça vraiment comme un exercice de japonais, ni plus ni moins. Je vous force pas à la réécouter derrière. Ce que j'aime bien faire, et justement c'est pour ça qu'on vous met les replays après sur YouTube, hein, vous pourrez aller voir, il y a plein de replays de chansons déjà disponibles sur YouTube, c'est vous proposer des chansons dans plein de styles différents. Donc des chansons Disney, on en a déjà fait quelques-unes, mais pas tant que ça. On a déjà fait aussi des chansons issues de Ghibli. On a déjà fait quelques openings, endings d'animés. Et on a déjà fait plein d'artistes différents japonais, aussi bien du rock, pop, rap, metal. On a fait pas mal de choses pour que, dans le tas, avec un peu de bol, il y a au moins une chanson que vous aimerez et que vous aurez envie de réécouter. Parce que vraiment, la musique, c'est un super moyen de faire travailler son oreille et de capter du vocabulaire. Donc, je vous présenterai ce sur quoi on va travailler, hein, c'est-à-dire vous aurez un PDF à la fin que vous pourrez télécharger gratuitement sur mon site coursdejaponais.com. On a créé un pack chansons, un pack de fiches PDF chansons que vous pouvez récupérer gratuitement, et on vous met aussi sur... vous avez des articles que vous pouvez consulter avec donc les paroles en japonais, la traduction qu'on va faire ensemble en français, hein, je vais vous mettre à contribution, vous allez m'aider à la traduire en français, et bien sûr le vocabulaire. Donc moi j'aime bien classer le vocabulaire en 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé, je vous en reparlerai juste après. On va déjà écouter ensemble la chanson pour que vous puissiez essayer peut-être de capter quelques mots de vocabulaire. Donc bien sûr, on va l'écouter en japonais. Je vous ai trouvé une version sur YouTube qui a les sous-titres écrits en japonais, donc peut-être que vous allez pouvoir reconnaître comme ça d'oreille certains mots de vocabulaire, peut-être certains kanji, on va voir. Et ce que je vous propose, c'est donc d'avoir une oreille attentive à ça pour noter quelques mots de vocabulaire comme ça, au passage, que vous auriez déjà reconnus. Si vous êtes grand débutant, absolument débutant en japonais, vous ne connaissez aucun mot en japonais, eh ben c'est pas grave, ça va être la découverte ensemble. Essayez déjà au moins d'entendre, peut-être que vous allez reconnaître, ah, j'ai déjà entendu ce mot-là. On va voir. Vraiment, chacun adapte en fonction de son niveau. On ne va faire que la partie chantée, hein. Vous allez voir au milieu, il y a un petit dialogue avec les je pense que c'est des élans. On va pas traduire le dialogue, on va faire que la chanson. Et sur le PDF et l'article du site, vous ne retrouverez que les paroles de la chanson. Voilà pour la chanson qu'on va traduire ce soir. J'espère que vous la trouvez aussi mignonne que moi je la trouve mignonne. Elle est beaucoup trop cute et puis elle donne le smile, hein, franchement. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Déjà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc la traduction, le PDF qu'on va faire ensemble, vous pourrez le télécharger gratuitement sur coursdejaponais.com. Vous avez un pack de fiches PDF de chansons. Si jamais vous avez déjà téléchargé une chanson auparavant, on ne va pas vous renvoyer le mail, c'est le même lien. C'est le même lien Google Drive que vous avez déjà reçu par mail. Donc, gardez bien précieusement ce mail avec ce lien. Ou alors, vous mettez en favori le dossier Drive, comme vous voulez. Et j'avais vu aussi comme question, je suis déjà à fond dedans. J'avais vu aussi comme question comment je fais pour avoir des films en japonais. Là, c'est une vidéo YouTube. Hein, tu tapes... le titre de la chanson, hein, on va le voir, Boku no Tabi en japonais dans YouTube, et tu le trouves. Alors, hop, on va passer sur mon écran. Donc, voici le PDF que vous pourrez télécharger
Alors, juste nous laisser un petit peu le temps, hein, mais peut-être d'ici demain ou après-demain, enfin en tout cas dans la semaine, ce sera dispo sur le site. On a donc les paroles en japonais, avec les furigana bien sûr, et en dessous, je vous ai rangé par niveau, donc débutant, intermédiaire, avancé, je vous ai rangé le vocabulaire de la chanson et surtout le vocabulaire que je trouve qui est utile dans votre niveau. Enfin, c'est mon classement personnel, hein, c'est pas une liste officielle tirée de je ne sais où. Donc débutant, ça va être vraiment les premiers mots sur lesquels vous vous concentrez quand vous êtes grand débutant, donc de 0 jusqu'à un JLPT 5. Et une fois que vous êtes sûr que vous maîtrisez bien cette colonne-là, vous pouvez passer à l'intermédiaire qui correspond à du N4, N3, N4 ici dans le cas de cette chanson. Et avancer, c'est vraiment une fois que vous connaissez par cœur le vocabulaire des 2 premières colonnes, vous pouvez passer à l'avancée. Et merci énormément Christine, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour les 5 abonnements offerts à la communauté. C'est adorable. Merci pour Alice, pour Solarius, pour Tagine de sable, pour Jardin de thé et pour Yuki. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, avant de passer à la traduction, j'aimerais bien déjà vous demander si vous aviez repéré, vous, à la première écoute, est-ce que vous avez repéré du vocabulaire que vous connaîtriez éventuellement peut-être que vous avez vu aussi, je ne sais pas, dans les paroles de la chanson. Est-ce que quelqu'un connaît déjà quelque chose ici ? Et sinon, on va traduire ensemble. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes grand débutant, il n'y a aucun souci. Si déjà vous pouvez retenir ne serait-ce qu'un ou 2 mots dans la chanson, ce serait déjà super. Et si la chanson vous plaît, vous pourrez la réécouter derrière et vous dire « Ah oui, tiens, je me rappelle, on avait vu avec Sophie ce mot de vocabulaire. Ah oui, je l'entends dans la chanson. Et donc, je m'en rappelle, etc. » Ouais, vous avez effectivement repéré. Donc, il y a des mots en lien avec la météo. Ouais. Il y a nakama, effectivement. Kaze, le vent, ouais. Boku pour dire je. C'est ça. Super, ouais, vous avez déjà un petit peu de vocabulaire. Hein. C'est vraiment une chanson, vous allez voir, il y a beaucoup de vocabulaire débutant. En fait, la colonne débutant, elle est remplie. C'est vraiment ce qu'il y a le plus. Après, il y a un petit peu d'intermédiaire, un petit peu d'avancée, mais je l'ai choisi parce que je sais que vous êtes une majorité de débutants et que c'est du vocabulaire qui va vous être vraiment utile dans la vie de tous les jours. Eh bien écoutez, je vous propose à ce compte-là d'attaquer la traduction. Donc on va commencer par le titre. Et donc le titre de cette chanson, en japonais en tout cas, en français c'est probablement tout autre chose. Mais moi ma démarche c'est pas de comparer les versions françaises et japonaises, parce que ça n'aurait aucun intérêt, hein, vu que la chanson elle est adaptée dans chaque langue pour que ça sonne poétique. Parfois d'ailleurs ça parle quasiment pas de la même chose en fonction des chansons, en fonction des Disney. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire une traduction qui soit littérale, en tout cas au maximum littérale. Je veux que ce soit pour vous un exercice de japonais. On n'est pas là pour faire de l'interprétariat ou autre, quoi. Alors, en japonais, c'est, donc vous pouvez lire avec moi le titre ici, Boku no tabi. Boku no tabi. Boku no tabi. Boku, vous l'avez retrouvé, hein, il y a certaines personnes qui connaissent déjà ce mot. Donc boku, c'est l'une des manières de dire je en japonais. Peut-être que vous le savez déjà, mais en japonais, il y a au moins 10 à 15 manières de dire je, juste le mot je. On peut le dire de 10 à 15 manières en japonais. Boku, c'est l'une des plus courantes. C'est je, version masculine et plutôt jeune, décontractée. Watashi, c'est le je formel qui marche pour tout le monde. Boku, c'est déjà, on sait que ça va être un garçon, quelqu'un de genre masculin qui va parler. Et ça va être aussi un petit peu plus jeune ou décontracté. On n'est pas trop dans un registre hyper formel ou quoi. Donc boku, c'est je. No, c'est la particule d'appartenance qu'on traduit par deux en français. Et tabi, c'est un synonyme de ryoko, qui veut dire le voyage. Ryoko, c'est le mot que vous allez utiliser lorsque vous partez en voyage au Japon, à l'étranger ou autre. Tabi, moi j'aime bien le traduire par périple.
parce que c'est aussi un voyage, mais il y a un petit peu plus le côté aventure. C'est un petit peu plus presque poétique, ou en tout cas, on a l'idée que on part, c'est pas juste le touriste de base qui a son ticket d'avion et sa valise. Hein. Là, c'est vraiment, il y a plus un côté aventure. Donc moi, j'aime bien traduire par périple, mais après, à vous de voir aussi si c'est un mot qui vous plaît ou pas. Sinon, mon voyage, hein, pourquoi pas, mais je voudrais pas que ça fasse touriste, quoi. Ou mes aventures, mais aventure, c'est encore autre chose, tu vois. C'est encore un autre mot. Là, périple, moi, je l'aime bien parce qu'on sait que dans périple, on va partir quelque part, il va se passer quelque chose. Je vais regarder. Ouais, mon dictionnaire, il le traduit vraiment par voyage, mais moi, j'avais plus en tête de le traduire par peut-être mon périple. On peut revenir dessus après. Hein. De toute façon, on relira ensemble à la fin, mais je vous propose mon périple et après, on verra. On peut mettre mon voyage si vous préférez. Alors, je vous propose de lire avec moi la première phrase. Et la première, donc, on retrouve le pronom boku. Donc, boku, hein, boku wa tabi o shiteru. J'ai hésité dans les paroles ici à mettre un i parce que grammaticalement, on devrait mettre un i. Ici, je devrais écrire shiteiru, puisque c'est la forme en shiteimasu, hein, être en train de faire quelque chose, mais ici à la forme neutre, familière. Mais à l'oral, on enlève quasiment systématiquement ce i pour le contracter en shiteru. Et dans la chanson, vraiment, il dit boku wa tabi o shiteru. Il dit pas le i. Donc, j'avais bien envie de le retranscrire sans le i. Et dans les paroles écrites en japonais, je l'ai vu avec et sans i. Donc, c'est du détail, mais en tout cas, il le prononce pas vraiment à l'oral. Oui, c'est ce que j'ai expliqué, hein, la différence entre tabi et ryoko. Ryoko, c'est un voyage. Donc, c'est le mot le plus courant. Et tabi, c'est plus un côté aventure. Donc, j'aime bien traduire par périple. Ici, on a donc tabi o suru, hein, le verbe de base suru, c'est shimasu, faire. Donc tabi o suru, c'est faire un voyage en fait. Et ici, il est à la forme en teiru, donc être en train de faire quelque chose. Et ça a été vraiment contracté à l'oral de manière un petit peu plus familière. Donc ici, c'est vraiment je suis en train de faire un voyage. Je fais un voyage. Je vais traduire volontairement par je suis en train de faire un voyage pour vous rappeler que la forme en teiru, hein, normalement il devrait y avoir un i, la forme en teiru, c'est être en train de faire quelque chose. Donc là, ça y est, il part à l'aventure. Je suis en train de faire un voyage. Pour le son i, on pourrait le mettre entre parenthèses. Oui, pourquoi pas. Comme vous voulez. Si vous voulez, je peux. Hein. Faut pas que ça vous perturbe plus qu'autre chose, mais s'il faut, je peux. S'il faut, je peux. La différence entre journey et trip en anglais, journey et trip, je pense que mon anglais n'est pas assez fin pour te donner la bonne réponse là-dessus. J'ai la sensation que ça peut être ça, mais j'en suis pas sûre en anglais, donc faudrait qu'un prof d'anglais nous explique. Donc la forme en teiru, la forme en teimasu, être en train de faire quelque chose. Est-ce que vous voulez, juste avant que je change tout, est-ce que vous voulez que je mette le i entre parenthèses ou pas? Parce que si je le mets, ça bouge tous mes furigana. Donc juste qu'on se mette d'accord dès le départ. Est-ce que vous voulez que je rajoute le i entre parenthèses? Ou bien est-ce qu'on s'en fiche, on le met pas? Ouais, ça vous aide? Ok. Bon. Ah, il y a Aurélie qui est là en renfort. Merci. Est-ce que tu arriverais à prendre de l'avance et à rajouter le i dans le reste des
des paroles. Ça pourrait me faire gagner un peu de temps, ce serait super. Merci. Pour pas oublier la forme, oui. Alors effectivement, si vous êtes bien sûr au tout début, si là vous venez de rejoindre Objectif Japon, la forme en teiru, ça vous parle pas du tout et c'est totalement normal. C'est un point de grammaire que vous allez voir plus loin dans la formation, mais il faut déjà que vous ayez les bases, donc une chose après l'autre. Mais effectivement, c'est quand vous serez sur la leçon de la forme en teiru, vous pourrez vous dire ah oui, on avait vu dans la chanson sur les ours, machin, ok. Et là, vous allez recoller les morceaux. Ça va connecter les neurones à ce moment-là. Mais si ça vous parle pas du tout la forme en TILU, mettez ça de côté dans votre tête. Hein. Ensuite, donc, il est en train de faire un voyage. Trop cool. Et après, il nous dit Kibo ni afurete. Donc là, on est sur un très bon exercice aussi de lecture en kana, bien sûr. On s'entraîne à lire tout en japonais. Kibo ni afurete. Est-ce que quelqu'un connaît le mot kibo? Alors, c'est vraiment un mot plus avancé, mais je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans le chat qui connaît ce mot. C'est un mot assez poétique, assez joli, qu'on va retrouver souvent dans les chansons. Le verbe afureru d'ailleurs aussi, hein, qui est poétique. Hein, enfin, c'est pas des mots que vous allez forcément utiliser, surtout dans un contexte de voyage au Japon, non. Ouais, bien joué. Kibo, effectivement, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Et le verbe afureru, on le voit souvent avec le mot namida. Namida, les larmes. Namida ga afureteiru. Namida, les larmes ga afureteiru. Afureru, ce verbe-là, ça veut dire déborder, inonder de quelque chose. Donc, les larmes qui débordent des yeux. Là, c'est un peu plus joyeux, c'est déborder d'espoir. Donc, c'est vraiment, je me sens plein d'espoir, je suis plein d'espoir, en fait. Donc, débordant d'espoir, en fait. Hein. Ici, c'est la forme en T. Donc, c'est pareil, la forme en T, c'est l'étape d'avant. Avant de pouvoir apprendre la forme en T-ILU, il faut déjà apprendre la forme en T des verbes. Donc, ça, bien sûr, on a un cours qui est dédié à la forme en T. Savoir comment transformer un verbe à la forme en T, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, tout ça. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la forme en T, ça sert de connecteur avec la suite. Donc, il est plein d'espoir, débordant. Moi, je vais le traduire, je pense, par débordant d'espoir. Et on enchaîne justement avec la suite. La suite, c'est, essayez de lire avec moi, mi agereba aoi sora. Alors là, c'est certain que vous connaissez des mots. Il y a plein de mots basiques, j'ai envie de dire, là-dedans. Même en termes de kanji, je pense qu'il y a des kanji que vous connaissez. Miyagereba aoi sora. Qu'est-ce que vous avez reconnu? Ouais, bien joué, trop bien. Bravo, vous avez reconnu donc la couleur bleu, aoi. Vous avez reconnu le ciel, sora. Donc ça, c'est top. C'est vraiment du vocabulaire. Là, pour le coup, si c'est des choses que vous ne connaissiez pas, ça, vous le notez. Hein. Vraiment, ciel bleu, c'est un peu la base dans toutes les langues, je pense. Ce genre de vocabulaire, on en a besoin. Et le kanji de l'œil, bien joué, exactement. On a, le mi, ici. Donc, on a un œil sur des pattes et ça nous donne le verbe regarder. Donc, vous pouvez imaginer un gros œil qui est juste sur 2 pieds, comme ça, 2 pattes, et il peut faire qu'une seule chose, c'est regarder ce qu'il y a autour de lui. Donc, c'est un œil sur 2 pattes, il regarde. Et ensuite, le kanji, d'après, est-ce que quelqu'un le connaît? La partie mi-a me fait penser à regarder vers le haut. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, parce que ça, c'est le kanji de ue, en haut. Donc, regarder en haut, tout simplement, hein, c'est le verbe mi-ageru. Donc, regarder, en fait, c'est regarder en levant les yeux, regarder en l'air. Et ça, c'est une forme conditionnelle. Donc, le conditionnel, c'est ce que vous voyez à la fin d'Objectif Japon, vraiment à la toute fin. C'est l'une des dernières notions grammaticales pour dire, donc, si je regarde en haut, aoi sora, il y a le ciel bleu. Si je regarde en haut, ciel bleu. Tout simplement. Donc,
je pense qu'on va le traduire en quelque chose comme ça. Hein. Si je regarde en haut, ou si je lève les yeux, ce serait peut-être mieux. Si je lève les yeux, c'est un peu la même chose. Hein. Si je lève les yeux, ciel bleu. C'est ça qui est compliqué en fait en japonais, c'est que il n'y a pas d'article, il n'y a pas de le, la, les, un, une, des. Donc on est obligé de traduire, parfois de faire des choix, parce qu'en français, des fois, ça ne peut pas coller. Tout comme en japonais, des fois, il y a des phrases sans sujet parce que c'est contextuel. En français, on ne peut pas faire une phrase sans sujet, ça ne fonctionne pas. Donc, des fois, on est obligé de choisir. Effectivement, il n'y a pas de verbe non plus à la fin de la phrase. C'est vraiment... On est sur une chanson, donc il y a un côté poétique aussi. Hein. Je suis en train de faire un voyage, débordant d'espoir, si je lève les yeux, ciel bleu. Donc, je peux mettre le ciel bleu ou du ciel bleu ou un ciel bleu, tout ça, ça fonctionnerait. Le japonais, c'est un peu le langage des cavernes. Ouais, il y a un peu de ça. Hein, c'est le langage des cavernes, c'est un peu péjoratif peut-être, mais en tout cas, c'est une langue qui amène plus à l'interprétation que le français. Le français, c'est souvent sujet, verbe, complément. Tu peux difficilement te tromper. Alors que là, si en japonais, je dis par exemple ski, donc aimer, on se doute que c'est je qui aime, mais qui aime quoi? Voilà, en fonction du contexte. Et est-ce que c'est vraiment je? Enfin, avec un mot, on peut faire une phrase. Pareil avec les adjectifs. Donc là, je ne sais pas si vous avez envie que je rajoute un mot devant. Ça peut être le ciel bleu. Hein. Et donc, je vous ai mis tout ça dans le vocabulaire. Hein. Vous pourrez retrouver si jamais vous n'avez pas le temps de prendre des notes. Ici, donc, j'ai mis aoi. J'ai précisé que c'est l'adjectif parce que ao, tout court, c'est le bleu, la couleur bleue. Aoi, c'est l'adjectif, quelque chose qui est bleu. Donc, j'ai mis sora, le ciel ici. Là, j'ai mis kibo et afureru, tout ça en plus avancé. Pareil, miageru, regarder en haut, lever les yeux. Voilà. Le ciel bleu est en dehors de la partie conditionnelle. Ouais, le conditionnel, c'est sur le verbe miageru. Donc, si je regarde en haut, si je lève les yeux, et la conséquence de ça, c'est il y a le ciel bleu. Je connaissais ageru que pour donner. Alors, fais juste attention, parce que dans le cadre où c'est la signification donner, ce n'est pas le kanji de ue. Il n'a pas de kanji. Quand c'est ageru donner, on n'utilise pas ce kanji-là. On utilise ce kanji quand c'est dans justement la signification de lever, mettre en l'air, etc. Bon, je laisse ça comme ça, vous me direz si jamais ça vous choque ou si vous voulez qu'on change quelque chose, on pourra repasser dessus. On continue avec Boku wa tabi ga daisuki. Donc là, justement, c'est un bon exemple. Il n'y a pas de verbe derrière, parce que je vous rappelle que daisuki, c'est un adjectif en japonais. Donc, boku wa tabi ga daisuki. Donc, littéralement, en ce qui me concerne, les voyages, les périples, les aventures, c'est quelque chose d'adoré. Donc, en français, on va dire « j'adore les voyages, périples, aventures ». Si on reste sur la traduction de périple, on peut peut-être garder ça, mais... Ouais, moi j'aime bien traduire daisuki par j'adore, parce que je trouve que c'est plus fort encore que aimer. En tout cas, j'aime bien faire la différence entre ski et daisuki. Et il y a Nocorbis qui demande, j'apprends du vocabulaire sur le côté, notamment les verbes. J'ai l'impression d'avoir reconnu un pattern. Quand un son A est utilisé avant la dernière mora, ouais, le verbe pointe le sujet.
quand le son et précède la dernière mora, on pointe autre chose. Alors, je pense que tu parles des verbes transitifs et intransitifs. Et je me suis déjà fait cette réflexion, mais il y a plein d'exemples qui contredisent ça. Donc, moi aussi, j'aimerais bien qu'il y ait un pattern, mais en vérité, je ne pense pas. C'est les verbes transitifs et intransitifs. Ouais, je sais, hein. Les verbes transitifs, intransitifs, mais même les Japonais se trompent. Donc, je sais pas si c'est réconfortant pour nous ou pas, mais en tout cas, bon. Ouais, les transitifs, intransitifs, c'est encore autre chose, ça. On en reparlera. Alors, je vais récupérer mon petit... Hop, voilà. Très bien. Alors là, il continue. Donc, de toute façon, ça, c'est le refrain. Tout simplement, c'est la phrase qui va revenir le plus. Hein, c'est donc, boku wa tabi o shiteru kibou ni afurete. Donc, je vais vraiment reprendre la même chose. Hein. Je suis en train de faire un voyage débordant d'espoir. Hop, on va reprendre ça. Très bien. Ensuite, allez, on passe au vocabulaire suivant. Et là, je pense que vous allez pouvoir retrouver des mots, voire même des kanji que vous connaissez. Petit test, petit quiz. Ashi dori karuku susumo. Ouais, bien joué, bien joué. Effectivement, vous êtes plusieurs à avoir retrouvé que ashi, donc le premier kanji, ça signifie les jambes ou les pieds. Le deuxième kanji, ouais, c'est le to du verbe toru torimasu qui veut dire prendre. Donc on va voir ce que c'est. Se prendre les pieds, c'est un peu bizarre. Ou prendre son pied, c'est pas ça non plus. Ensuite, karuku. Karuku, il y a un adjectif qui se cache là-dedans. Est-ce que quelqu'un le connaît ? Qui connaît un adjectif qui ressemblerait à ça ? C'est quoi ce karuku ? Ouais, ça vient de karui qui veut dire léger, exactement. Quand on lui enlève le i, quand on enlève le i d'un adjectif en i et qu'on le remplace par un que, qu'est-ce qui se passe ? Ça le transforme en adverbe, merci. Exactement, c'est ça. Donc, karui, léger, karuku, légèrement. Les adverbes, hein, c'est ce qui se termine en ement en français. Enfin, pas que, mais c'est un bon exemple. Léger, légèrement. Donc, légèrement. Et susumo, c'est quoi ce verbe et c'est quoi cette forme ? Alors, la forme, elle est plutôt classée N4. C'est une forme grammaticale du N4. Donc là, on a les senpai qui vont nous aider. Et sinon, le verbe en lui-même, est-ce que quelqu'un le connaît ? Je pense que vous l'avez entendu 10 000 fois dans l'Attaque des Titans. Susume. Ouais, c'est ça, c'est avancer. C'est susumu, susumimasu, avancer. Hop, je vous montre tout ça. Je l'ai rangé ici. Voilà, susumu, avancer. Donc pour la forme grammaticale, on va voir si on a des élèves N4 qui peuvent nous aider. Karuku, je l'ai mis ici, hein, karui, léger, karuku, légèrement. Et on avait également ashidori. Alors ashidori, les deux ensemble, ça donne un nom et c'est le nom qui veut dire l'allure, le pas. Donc vraiment l'allure à laquelle je marche. Donc ashidori, mon allure, mon pas, mes pas. Karuku, légèrement. Susumo, c'est forme volitive. Ouais, c'est ça, c'est faisons ça. Faisons ça. Au niveau GLPT5, vous allez apprendre la forme en masho. La forme en masho, c'est la même chose que ça, mais version polie. Donc, ikimasho, allons-y. Gambarimashou, courage à nous, faisons de notre mieux. Susumimasho, avançons. Et là, du coup, susumimasho devient susumo pour la version neutre familière. Donc, avançons. C'est ça. Ça peut être
ici, donc dans le cadre de cette chanson, où ils disent ce mot, ça peut être soit les deux ours, hein, vraiment, ouais, avançons tranquillement. Ça peut être aussi juste un encouragement, entre guillemets, qui se fait à lui tout seul, hein. Des fois, on peut utiliser la forme volitive comme ça, juste nous tout seuls. Moi vis-à-vis de moi, ça fonctionne aussi. C'est un peu comme quand on se dit allez, courage, courage à moi. Donc là, je vais quand même mettre avançons. Je pense que ça peut être bien qu'il inclue les deux. Donc avançons. Le pas d'un pas léger, ouais, c'est pas mal. Hein. Avançons, le pas léger. Parce qu'en français, légèrement, d'une allure, légèrement. Enfin, ça fonctionne pas. On pourrait pas mettre un adverbe ici. Donc avançons, le pas léger ou d'un pas léger, ça fonctionne bien. Ouais. Avec légèreté, oui, ça fonctionne aussi. Après, avec légèreté, j'imagine les ours faire vraiment un petit peu comme des petites danseuses étoiles. Là, c'est vraiment plus... voilà, pour pas être en mode gros balourd. Non, c'est vraiment, on avance tranquille, quoi. Avançons le pas léger ou d'un pas léger, comme vous voulez. Ensuite, un mot que vous avez reconnu tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai reconnu nakama. Nakama, qu'est-ce que ça veut dire? Nakama ni mata aeru. Qui connaît le mot nakama? Et oui, Patchouli, pardon, j'avais pas vu ta question. Oui, iko, c'est la version, c'est ça, c'est la même forme pour ikimasho, iko. C'est ça, donc nakama, ouais, nakama, c'est un camarade, un compagnon, des amis, ouais, des potes, quoi, des camarades ou compagnons. Moi, j'aime bien ces deux traductions-là. Nakama ni mata. Mata, ça vous connaissez le mata. C'est le même mata que dans matane, mata ashita, mata atode, mata raishu. Mata, ouais, c'est ça, de nouveau, à nouveau, exactement. Et aeru, ouais, bien joué. Vous avez reconnu de base, le verbe de base ici, c'est AE. Donc moi, je vous l'ai mis à cette forme-là, je pense. Je vous l'ai mis ici, à gauche, dans débutant, le verbe AE. Aimas, rencontrer des amis, du coup, ici, des camarades, des compagnons. Mais il n'est pas à cette forme-là dans la chanson. Il a une forme grammaticale un peu plus avancée, une forme qu'on voit dans la formation GLPT 4. Donc, allez, les N4, petite révision. C'est quoi cette forme ALU? C'est la forme, ouais, ça veut dire effectivement pouvoir se rencontrer, être capable de. Et c'est la forme, ce qu'on appelle la forme potentielle. La forme potentielle, ça veut dire qu'on a justement cette possibilité de le faire. On est capable de. Donc c'est aemas, aelu, être capable de pouvoir rencontrer. Donc pouvoir à nouveau rencontrer. Et ae, aimas, c'est un verbe qui fonctionne avec la particule ni. Donc tomodachi ni aimas, rencontrer des amis. Ça peut être to aussi, mais je ne vais pas revenir dans le détail, mais ça peut être l'un ou l'autre. Là c'est ni, c'est très bien. Donc nakama ni aimas, rencontrer des compagnons, rencontrer des camarades. Nakama ni aemas, être capable de rencontrer des compagnons. Et nakama ni mata aemas, on pourra en fait rencontrer à nouveau nos camarades. Donc peut-être qu'ils ont été séparés et qu'ils vont se retrouver. Comment on va traduire ça en français? Qu'est-ce qu'on va faire? Nakama ni mata aeru. Ça peut être je aussi, hein, bien sûr. Comme ici, on n'a pas de sujet, on ne sait pas si c'est je qui parle. Enfin, il y a eu un bokoa au début, mais ça peut changer en nous. Est-ce que je mets je? On va peut-être rester sur du je. Enfin, juste avant, on a mis avançons. Bon, c'est du détail, hein. En japonais, on n'a pas cette nuance. Donc, ça peut être je ou nous, comme vous voulez. J'ai envie de croire que les deux ours, ils
Ils voyagent ensemble. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Frères des ours, alors que j'adore ce film. Mais je me rappelle plus trop. Je crois qu'ils voyagent les deux ensemble et après ils retrouvent le groupe d'ours et tout, il me semble. Ouais, nous pourrons peut-être, hein, nous pourrons rencontrer des camarades à nouveau. C'est ça, aeru, c'est la même chose, ouais, ça signifie la même chose que au koto ga dekiru. La forme en koto ga dekiru, koto ga dekimasu, vous allez la voir dans Objectif Japon. C'est pas mieux de dire rejoindre au lieu de retrouver. Bah, ae, c'est rencontrer. Et là, c'est la forme potentielle. Pouvoir rencontrer. Donc, l'un ou l'autre. Parce que rejoindre, je sais pas vous, mais moi, rejoindre, j'ai l'idée qu'il y a des gens potentiellement qui m'attendent et je les rejoins. Retrouver, c'est vraiment, on se revoit en fait, on se retrouve. Non, peut-être pas, hein, mais... Ils voyagent ensemble, mais c'est Koda qui veut rencontrer les amis. Il rencontre plein d'autres ours, ouais, je pense. Hein. Ok, bon, écoutez, on va choisir. On va choisir une traduction. Donc, qu'est-ce qu'on met? Nous pourrons à nouveau... ça peut être aussi... nous pourrons à nouveau revoir nos compagnons, hein, ça peut être ça. Ou je vais pouvoir... Ouais, je... Préférez je? Je vais pouvoir à nouveau... je vais pouvoir à nouveau revoir mes compagnons. Bon, on reviendra dessus. Hein. On reviendra dessus à la fin, voir si ça a du sens, ce qu'on écrit. Ensuite, on arrive sur cette toute petite phrase qui est Machi kirenai yo. Machi kirenai yo. Ici, on a un verbe qui se cache là-dedans. Le verbe, c'est matsu machimasu, que vous connaissez probablement à la forme en T. Pour le coup, on parlait de la forme en T tout à l'heure, hein, c'est mate. Mate. Quand vous dites mate, c'est attends. Donc, matsu machimasu, c'est son verbe de base, attendre, machimasu. Et machikirenai, là, on va le prendre en un seul bloc. Je pense que je vous l'ai mis, ouais, ici. On va le prendre en un seul bloc en tant qu'adjectif. Je ne vais pas rentrer tout dans le détail, sinon on en a vraiment pour 3 heures. Mais on va le prendre comme un adjectif. Ça signifie être incapable d'attendre. Vraiment, j'y arrive pas, quoi. C'est au-dessus de mes forces, là. J'en peux plus d'attendre. Donc, incapable d'attendre, impatient, ça fonctionne aussi. Et la particule yo, c'est une particule de fin de phrase qui permet de mettre comme un point d'exclamation, vraiment, je t'informe que là, je peux plus attendre. J'arrive pas à attendre. Tanoshimi, c'est je me réjouis de quelque chose, j'ai hâte. Là, machikirenai, c'est vraiment, j'arrive pas à attendre. Je peux pas attendre, quoi. Donc, il n'y a pas la notion d'avoir hâte, il n'y a que la notion de je ne peux pas attendre. Et salut, oui. Super le concept de cette chaîne, j'adorerais apprendre le japonais. Et ben écoute, si tu débarques, déjà bienvenue à toi. Et tu peux faire un petit point d'exclamation guide pour télécharger gratuitement. Un petit guide gratuit de 30 pages qui te donnera les bases du japonais. Voilà, comme ça tu pourras démarrer quand tu voudras, tranquillement. Je viens de te lancer la commande. Bienvenue à toi. On est en pleine traduction de chansons Disney. Frères des ours. Donc, machikirenai yo, c'est vraiment, ouah, je suis impatient, j'en peux plus d'attendre, je peux pas attendre.
Je suis incapable d'attendre. Donc, on peut le traduire de plein de manières différentes. Ouais, j'en peux plus d'attendre. Je pense que ça traduit bien l'esprit du petit ours. Hein. J'en peux plus d'attendre. Et moi, j'aime bien traduire la particule yo par un point d'exclamation. Comme ça, on garde cette notion de... Je marque. Voilà, j'insiste sur mes propos. Et, ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui m'avait demandé, est-ce que iko, c'est la forme volitive de ikimasu, ikimasho? Et ben voilà, on l'a ici. Ça, iko. Donc ça, c'est juste un petit mot pour dire, allez, hein, bon. Iko, donc là, iko, c'est ikimasho, allons-y. Forme familière, forme neutre. Donc, je dirais, allez, on y va, quoi. Hein. Allez, allons-y. Ça, c'est comme ja. C'est un peu pareil, ouais. Hop là. Hop là, on y va. Je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui utilise encore hop là. Hop là. Non, je pense pas. Mais ça, iko, je pense que allez, on y va, c'est pas mal. C'est assez... Et salut Caldine, je découvre la chaîne. Je trouve ça super comme idée. Eh ben décidément, je sais pas si Twitch nous met en avant quelque part, mais bienvenue. Bienvenue à toi. Tu peux faire, je te mets la commande, point d'exclamation guide, si jamais tu veux te lancer tranquillement dans le japonais avec un petit guide gratuit pour apprendre les bases. Et sinon, installe-toi tranquillement. Merci à toi. Ensuite, la phrase d'après, enfin le bout de phrase d'après, c'est haruka na. Donc là, vous pouvez réviser vos kana. Harukana michi nori mo. Harukana michi nori mo. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est d'identifier déjà, on a un nom, puisqu'on a un kanji comme ça, on se doute que c'est un nom. Peut-être même que certains d'entre vous connaissent le mot michi. Ouais, bien joué, bravo Patchouli, bah voilà. Michi, c'est le chemin, exactement. On va voir que c'est pas que le chemin, mais je veux vous emmener sur mon cheminement d'idées. Quand vous tombez comme ça sur une phrase, vous connaissez pas grand monde, enfin pas grand chose en termes de vocab, comment on fait? On va déjà essayer d'identifier c'est quoi ce kanji. Donc le kanji, michi, c'est le chemin. Juste avant, on voit qu'il y a un na. Et ça peut nous mettre la puce à l'oreille. S'il y a un na devant un nom, à votre avis, qu'est-ce qu'on a devant ce na? Si vous en êtes à la leçon 2, ça on parle de la leçon 2 d'Objectif Japon. Leçon 2, on apprend quelque chose avec les na. Le hiragana na, ça doit vous faire un petit peu écho à quelque chose. C'est effectivement, ouais, bien joué, ça doit vous mettre la puce à l'oreille de l'adjectif. Un adjectif en na. Ah, dans les chaînes recommandées, bah trop cool. Merci Twitch. C'est ça. C'est un adjectif. Donc, en sachant ça, vous savez que michi, c'est un nom. Vous savez que haruka, c'est un adjectif. Donc, maintenant que vous savez ça, vous allez chercher dans votre dictionnaire, ça veut dire quoi? Haruka. Et haruka, ça n'a rien à voir avec le printemps, sinon on aurait le kanji du printemps. Haruka, ça veut dire lointain. Exactement. Ça veut dire lointain. C'est un mot plus avancé. Au niveau débutant, vous retenez juste tooi pour dire loin, c'est très bien. Haruka, ça a une notion un peu plus poétique. Donc haruka, harukana michi, on peut se dire c'est un chemin lointain. On va quand même vérifier, mais en fait, michi nori, je l'ai traduit par, j'ai mis quoi? Distance, ouais voilà. Le mot que je voulais mettre, c'était distance. Distance ou trajet. Donc je vous ai mis d'ailleurs le kanji en entier ici, parce que c'était pas dans les paroles, mais c'est du détail, on s'en fiche un peu. Donc michinori, ça veut dire une distance, un trajet. Haruka, je vous l'ai mis ici, c'est lointain. Donc harukana michinori. Mo, s'il vous reste qu'un petit kana à la fin, c'est forcément une particule. Donc la particule,
ici, particule mo, ça, on l'a vu aussi dans la leçon 1 d'Objectif Japon. C'est... Particule mo, elle veut dire quoi? Elle veut dire... De base, elle veut dire aussi. Comme quand vous dites watashi mo, moi aussi. Ici, on va voir si c'est la meilleure traduction possible. Je ne suis pas sûre. On va regarder un petit peu, mais en gros, c'est une distance lointaine, hein, un trajet lointain. Enfin, c'est pour dire vraiment qu'ils ont un long chemin à parcourir. Et on va lire déjà la suite, comme ça, ça ira ensemble. Donc, oshaberi shinagara yukeba. Et la dernière phrase, elle est là. ça s'arrête ici. Genki ga wakusa. En gros, je vous spoil un tout petit peu, mais c'est pour qu'on puisse traduire ensemble ça. En gros, ce qu'il dit, c'est si on papote, ça va bien se passer. En résumé, c'est ça. Donc, même si on a un long chemin à parcourir, si on papote, ça va bien aller. Donc, ce mot ici, c'est... On va pas le traduire par aussi, sinon ça n'aurait vraiment pas de sens, mais mot, ça peut avoir cette notion aussi de même si. On le retrouvera aussi dans le point de grammaire, en la forme en témo, etc. Donc, mais j'ai envie de dire, même si la distance, sous-entendu à parcourir, hein, même si le trajet est long, donc même si c'est un long trajet en fait, hein. Haruka, c'est lointain, mais vraiment, je pense qu'en français, ça n'aurait aucun sens de mettre lointain. Sauf si vous avez une meilleure idée que moi, hein, mais un trajet lointain, je pense que ça n'a pas trop de sens en français. Donc, même si c'est un long trajet, oshaberi shinagara yukeba. Alors là, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Oshaberi suru, shaberu, shaberimasu, peut-être que ça vous parle, hein, c'est justement le verbe discuter, papoter. Oshaberi suru, oshaberi, ce sont des bavardages, des papotages. Suru, faire. Et là, on a la forme en shinagara, la forme grammaticale en nagara. Ça, vous la voyez dans Objectif GLPT 4. C'est une notion classée plutôt N4. On l'a déjà vu pas mal de fois dans plein de textes, plein de chansons, plein de contes, etc. C'est tout en faisant quelque chose, exactement. Donc, tout en discutant, tout en bavardant, tout en papotant. Yukeba. Et là, vous allez me dire, Sophie, mais ça, c'est le kanji de ikimasu. Pourquoi tu nous as mis un you au-dessus? Et je vous répondrai, bien vu. Exactement. Ici, c'est bien le verbe ikimasu, iku, qui veut dire aller quelque part. Mais il peut se prononcer you, surtout comme ça dans les chansons ou bien même parfois à l'oral, on va pouvoir le prononcer you. Ça coule de source un peu, j'ai envie de dire. C'est plus facile à enchaîner. Donc, c'est pas rare de le voir prononcer you. Yukeba. Et donc, on retrouve encore une fois la forme conditionnelle ici. J'ai vu qu'il y avait des questions. Ouais, Christine, alors effectivement, le mot, ça vient en fait accentuer effectivement cette longue distance. Mais c'est un peu dur à traduire en français. C'est un peu dur de retrouver cette... C'est pour ça que même si c'est pas déconnant, je pense, de dire ça, hein, pour insister sur le fait que, ouais, c'est un long trajet, mais si on papote, ça va bien se passer. C'est ça. Donc, si on marche, si on y va tout en bavardant, tout en papotant, alors si aller, la forme conditionnelle indique que... C'est ça, exactement. Donc, si on avance, hein, je pense, hein, si on avance, si on marche, c'est le verbe ikimasu, hein, donc avancer, aller. Si on avance tout en oshaberi shinagara, on va le traduire par bavardant, je pense.
pour que ça reste un petit peu plus, comment dire, casual, quoi. C'est pas très formel, on va dire, voilà. Si on avance tout en bavardant, donc même si c'est un long trajet, si on avance tout en bavardant, eh bien, genki ga waku sa. Genki ga waku sa. Donc là, on a 4 mots. Genki ga waku sa. Genki, soit vous le connaissez en tant qu'adjectif, qui veut dire être en forme. Hein. Genki desu, o genki desu ka? Genki desu, je suis en forme. Mais ici, c'est pas un adjectif, c'est un nom. Donc le nom qui va avec ça, c'est plutôt la bonne forme, l'énergie. Comment j'ai traduit, moi? J'avais mis quoi? J'ai mis, voilà, je vous en ai mis plein parce qu'en fait, ça peut être plein de choses. J'avais proposé vitalité, énergie, entrain, morale, courage. Ça peut être un petit peu tout ça parce que ici, en fait, il va avec le verbe waku. Waku waku. Waku qui veut dire jaillir, apparaître, naître, enfin en fonction des contextes. Hein. On voit souvent, en fait, waku, on peut le voir avec yuki, le courage. Yuki ga waku. Donc, il y a du courage, en fait, qui a jailli comme ça dans une situation je sais pas, de danger ou autre. D'un coup, on a du courage qui a jailli en nous, hein, qui est né en nous. Là, c'est pas le courage, c'est genki. Donc, c'est peut-être plus, je sais pas, entrain, vitalité, énergie. Je sais pas comment vous voulez qu'on le traduise ensemble. Mais en gros, ce qu'il dit, hein, c'est que on va beaucoup marcher. Ça va être un long trajet. Mais si on papote, en gros, ça va nous faire jaillir de l'énergie, de voilà, la forme, la vitalité. C'est ça. Donc, est-ce que vous voulez qu'on garde vitalité? Je pense que c'est pas mal parce que c'est en opposition vraiment à la maladie. On aura la patate. C'est ça. Là, donc, si on y va comme ça, la vitalité, du coup, surgira, hein, je pense. Ça va nous booster, ouais, c'est ça. La vitalité surgira. Et alors ensuite, à la fin, on a la particule ça, particule de fin de phrase, qui est d'un niveau GLPT plus avancé. Il y a Binek qui l'a traduit par tu sais, c'est pas mal, j'aime bien. C'est pour insister un peu sur tes propos, la particule ça. Pour mettre de l'emphase dessus. Donc, tu sais, c'est pas si mal, ouais. J'aurais pas forcément de meilleure idée, meilleure proposition. On peut mettre ça comme ça. Ouais. En fait, c'est ça, l'explication, on va dire, linguistique du truc. Oui, mais à traduire dans la vie de tous les jours, pour que ça ait du sens, un sens équivalent en français, pas évident. Donc, tu sais, c'est pas mal. Nuance informelle, ouais. Je pense que c'est pas mal, tu sais. Ok, et bah du coup, après, on renchaîne sur notre refrain. Donc, je vais aller copier la phrase du dessus. Hop, on va reprendre ça. J'espère que ça va pour vous, que vous arrivez à suivre. Mais vraiment, faites en fonction de votre niveau. Hein. Ne notez pas tout, hein, vraiment. Je t'assure que la vitalité restera. Là, je pense que on a déformé un peu les propos. Parce justement, c'est pas rester. La vitalité, elle va pas rester, elle va jaillir. C'est pas le même sens. C'est pas le même verbe, ouais. Là, c'est jaillir. Alors, tout à l'heure, vous m'aviez repéré du vocabulaire hyper intéressant. Vous avez repéré les mots qu'on va voir là dans ces phrases. On la lit ensemble. On a hoshi. Hoshi o minagara nemuru yoru
tsuki ga hohoenderu. Et après, on aura d'autres vocabulaires que vous avez repérés aussi. Donc là, il y en a plusieurs. On a hoshi, les étoiles. On a à nouveau le mi du verbe regarder, miru, mimasu. Qu'est-ce que vous reconnaissez d'autre? Ouais, bien sûr, tsuki, la lune, top. Yoru, qu'est-ce que c'est? La nuit, ouais. Nemuru, je pense que vous pouvez... Il y a des gens qui connaissent nemuru aussi, hein. Ouais, dormir, nickel. Et il nous reste que le verbe à la fin qui est un peu plus compliqué, mais il y a un petit kanji au milieu qui peut nous aider, si jamais vous le connaissez. Donc en tout cas, on a déjà de quoi faire pour le début de la phrase. Alors, dans la chanson, il marque une pause après yoru, hein. C'est hoshi o minagara nemuru yoru. Pause tsuki ga hohoenderu. Donc, on va déjà se concentrer jusqu'à yoru. Hoshi o minagara. C'est la même forme que tout à l'heure. Vous vous rappelez? La forme en nagara qu'on avait vue ici, tout en bavardant. Et bien là, du coup, ce sera tout en regardant les étoiles. Hein. Particule wo, c'est la particule de COD. Donc, tout en regardant les étoiles, qu'est-ce qu'on fait? Nemuru, on s'endort. On se couche, on s'endort. Et yoru, c'est la nuit. Donc là, la nuit, elle a été qualifiée par tout ça. Les nuits où on s'endort tout en regardant les étoiles. C'est beaucoup trop long en français. Le japonais, c'est plus court, hein, on a moins de lettres. Donc, les nuits où on s'endort tout en regardant les étoiles, et bien, qu'est-ce qui se passe? Tsuki ga hohoenderu. Tsuki, ici, c'est le sujet. Ga, c'est la particule de sujet dans ce contexte. Donc, tsuki ga, la lune, qu'est-ce qu'elle fait? Hohoenderu. Hohoemu. Le verbe, c'est hohoemu. Pas facile, hein, le double H d'affilée. Hohoemu, qui veut dire sourire. C'est, effectivement, vous avez reconnu peut-être le kanji de warau qui se glisse au milieu. Rire, sourire. Voilà, ça veut dire aussi sourire. C'est un synonyme, on va dire. Donc, les nuits où on s'endort. Les nuits où l'on s'endort. Je sais pas si on est obligé de mettre un L en français. Les nuits où on s'endort tout en regardant les étoiles, peut-être pas. La lune sourit. C'est ça. Et là, on arrive à notre champ lexical de la météo. Il est là. Champ lexical de la météo, vous avez yuki mo, ame mo, heiki sa, itsuka hareru kara, kaze ni fukarete iru to, ii kibun. Donc là, on a plein de trucs. Alors, je vous laisse repérer le vocabulaire pendant que je réponds à Akabara Yuki. Pourquoi on a mis où? Les nuits où l'on s'endort. Alors, je ne sais pas si c'est... Mon français est peut-être pas correct, hein, mais ce que j'ai plus de mal avec le français qu'avec le japonais. Ce que je voulais mettre, c'est... je voulais vous montrer qu'on a qualifié yoru. Yoru, c'est un nom qui a été qualifié par tout ça. Les nuits durant lesquelles, peut-être... C'est peut-être mieux en français. Mais en tout cas, les nuits est qualifié par tout ça. Si tu ne sais pas encore qualifier un nom avec un verbe, une phrase, on voit ça à la fin de la formation Objectif Japon. C'est un des points de grammaire avancés du JLPT 5. Comment sait-on que la proposition s'arrête à yoru? Parce que dans la chanson, il fait une pause. Et que de toute façon, en japonais, là, t'as rien pour relier les deux. Donc, c'est comme s'il y avait une virgule. On peut pas relier, il n'y a rien ici. Il n'y a pas de particules ou rien, donc on est obligé de faire une pause, entre guillemets. Alors, vous avez repéré Yuki, la neige. Ame, la pluie. Heiki, quelqu'un l'a vu? Ouais, alors oui, calme, tranquille, serein, tout ça, ça fonctionne. Ça,
la même particule sa que tout à l'heure. Itsuka, itsuka, un beau jour, un jour dans le futur. Hareru, faire beau temps. Et kara, parce que, particule parce que. Et ensuite, on avait donc kaze, le vent. Kaze ni fukarete iru. Alors là, on est sur une forme grammaticale un peu plus avancée, c'est du passif. Mais le verbe ici, c'est fuku, souffler. Donc là, c'est être soufflé. Et i kibun, i bien, kibun, notre état, on va dire, notre i kibun, en tout cas, c'est se sentir bien, quoi. C'est être bien, se sentir à l'aise. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va essayer de faire des phrases qui ont du sens. Retenez déjà vraiment au moins le vocabulaire. Hein. Je vous dis, vous n'avez pas besoin de vous remplir la tête avec absolument tout. Ce serait contre-productif d'essayer de tout retenir. Ciblez le vocabulaire du niveau qui vous intéresse. Donc, yuki mo ame mo heiki sa. Je pense qu'on va traduire ça par qu'il neige ou qu'il pleuve. Parce que mo, dans le sens aussi, hein, la neige aussi, la pluie aussi, heiki. Heiki, c'est ici dans le sens, c'est ok en fait. Ça me pose pas de problème, ça va, ça va. Donc, ce serait bizarre de dire, la neige aussi, la pluie aussi, c'est ok. Je pense que qu'il neige ou qu'il vente, on va être obligé d'adapter un tout petit peu en français, sinon ce serait peut-être bizarre. Binek, tu proposes, la neige et la pluie ne me dérangent pas, tu sais. Ça marche aussi, ouais. À ce compte-là, en fait, c'est soit on déforme le début, soit on déforme heiki. On est obligé d'adapter en français. Donc, comme vous voulez. Qu'il neige ou qu'il pleuve, c'est ok, tu sais. Ou bien... Mais Binek, j'aime bien ta proposition. On va la garder pour voir si... ni la neige ni la pluie ne me dérangent. Ouais. De toute façon, on est obligé d'adapter. Là, il n'y a pas le choix, je pense. Ni la neige ni la pluie ne me dérange. Donc, on est d'accord hein, que en japonais, ici, il n'y a pas de négatif. Là, on en met un en français parce que heiki, c'est vraiment ici dans le sens c'est ok, ça marche. C'est un peu comme daijoubu, hein, c'est ok, pas de problème. Mais bon, en français, je pense qu'on dirait plus facilement ça. Ni la neige ni la pluie ne me dérangent, tu sais. On va garder ton tu sais pour faire écho à la particule ça qu'on avait au-dessus. Qu'il neige ou qu'il pleuve, ça me va, tu sais. C'est ça, c'est un peu la même chose. Ça, Pascal, ta proposition, c'était la mienne au début. Donc, moi, je m'en fiche. Soit on garde avec du négatif, soit on met à l'affirmatif. Comme ça, pas de négation, vous préférez? Ok. Alors, du coup, on change. Je mets, du coup... la neige et la pluie, ça me convient. On peut mettre ça, hein. La neige, je tente. Et vous me direz, la neige et la pluie, ça me va, tu sais. Itsuka, donc un beau jour, un jour dans le futur. Hareru, il fera beau. Kara, parce que. Parce qu'un jour, il fera beau. À la place de déranger, le verbe gêner. Pas de négation. Bah ouais, mais t'es obligé de dire ne me gêne. La neige et la pluie ne me gênent pas. Ni la neige ni la pluie ne me gênent. Je pense qu'on est obligé de mettre une négation si je mets ça. Est-ce que du coup ça vous convient?
C'est toujours le français hein, qui nous pose problème dans ces traductions. C'est le plus dur. La neige et la pluie, c'est supportable. Je réfléchis, moi, supportable, ça me renvoie à quelque chose d'un peu négatif. C'est-à-dire, ouais, je supporte, quoi, mais... Alors que là, Heiki, c'est vraiment... Je suis OK avec ça, en fait. Hein. Je suis serein, je suis tranquille, pépouze. C'est OK. Donc la neige et la pluie, ça me va. C'est OK pour moi. Parce qu'un jour, il fera beau. Ça va comme ça. OK. Ça marche. Merci. Et donc ensuite, on a kaze ni fukarete iru to ii kibun. Donc là, je crois que je vous l'ai traduit directement à la forme... Ouais, voilà. Je vous ai mis directement la forme passive. Fukareru. Donc là, c'est la forme en fukarete iru. Être. C'est mon état. Être soufflé, en fait, hein, par le vent. Être poussé par le vent. Donc, être poussé par le vent, être soufflé par le vent. Donc, lorsqu'on est poussé par le vent, qu'est-ce qui se passe? Ikibun. On se sent bien. On est bien. Ah oui, c'est certain. Hein, c'est difficile de faire du pur littéral et que ça sonne bien en français. C'est pour ça, moi, je privilégie toujours le littéral, la traduction littérale, parce que je veux vraiment que ça vous serve de support d'apprentissage au japonais. En tout cas, c'est ma démarche. Hein. Ma démarche, c'est que quand vous lisiez la traduction en français, que vous puissiez vraiment faire le parallèle avec le japonais, que vous vous disiez, ok, ça correspond vraiment à ça au plus proche. Parce que si on veut faire du beau français, bah, juste on fait des traductions, des belles traductions, quoi, mais c'est pas la même démarche. Poussé par le vent, je serai de bonne humeur, ouais. Ikibun, c'est vraiment on se sent bien. C'est une bonne sensation. On est vivant. Est-ce que je peux avoir une traduction sympa? Alors, hop, on va regarder. Ouais, kibun, c'est tout ce qui est l'humeur, la disposition, tout ça, mais... Kibun ga yoi, donc kibun ga ii, kibun, c'est se sentir bien, hein, c'est ça, être bien, quoi. Donc, se sentir bien, je pense que c'est pas mal. Se sentir bien. Donc, lorsqu'on est soufflé par le vent, c'est bizarre, mais poussé par le vent, peut-être. Emporté par le vent, pourquoi pas. Je me sens bien. Lorsque je suis... Je sais pas si vous voulez mettre poussé ou soufflé ou emporté. Je vais mettre une virgule. Ça fait un peu comme la particule to ici. Le to du conditionnel, hein, ça aussi on le voit à la fin d'Objectif Japon. Bon, je mets ça pour le moment. Vous préférez emporter? Allez. On va mettre emporter. Et puis on arrive bientôt vers la fin, parce qu'après il y a des répétitions un petit peu. Mo saiko no tabi da. Mo saiko no tabi da. Saiko, saiko, ça je pense que vous connaissez. Saiko desu. Ah, saiko! Saiko, donc en termes de kanji, on a ici à gauche le sai, c'est le kanji du max. C'est vraiment le superlatif, le max. Et ko, c'est le kanji de takai, qui veut dire élevé. Donc les deux ensemble, saiko, c'est le top du top, le meilleur. Ouais, le max. Saiko no tabi, donc un périple, un voyage. Da, c'est des, à la forme neutre, forme familière. Donc c'est déjà, ouais c'est ça. Mon saiko no tabi da, c'est vraiment déjà un super voyage. C'est vraiment c'est déjà le meilleur des voyages quoi.
C'est déjà le meilleur des périples ou des voyages, hein, comme... si on reste sur Tabi périple, je vais le mettre partout. Mais si vous préférez qu'on change par voyage, je peux changer. Je continue en attendant que vous me disiez un petit peu ce que vous voulez qu'on fasse avec la traduction de Tabi. Boku wa tsui ni hontou no tabi ni deta. Alors, dans la chanson, il fait comme des petites pauses. Il dit Boku wa tsui ni. J'ai même vu des paroles avec des 3 petits points ici. Hontou no tabi ni deta. Mais ça va globalement ensemble. Boku wa, donc en ce qui me concerne. Tsui ni hontou no tabi ni deta. Est-ce que là-dedans, il y a du vocabulaire que vous connaissez? En gros, on a tsui ni, on a hontou no quelque chose, et on a le verbe deru. Ouais. C'est ça. Hontou, je l'ai mis ici, voilà. Hontou no quelque chose, c'est un vrai quelque chose, un véritable quelque chose. Si vous le mettez avec la particule ni, ça le transforme en adverbe. Hein. Hontou ni, c'est vraiment. Donc là, hontou tout court, c'est un nom ou un adjectif en français. Vrai, véritable. Ensuite, on a... Oula, pourquoi je suis repartie là-haut? Ensuite, on a tsui ni. Donc tsui ni, là, qui est un petit adverbe, justement. C'est finalement, au bout du compte, enfin, à la fin, ça y est. Et on a tabi ni deru. Alors, deru, je pense que... Ouais, deru, je vous l'ai mis ici tout seul en tant que sortir. Mais tabi ni deru, en français, on ne dira pas sortir en voyage, ça ne veut rien dire. C'est partir en voyage. Tabi ni deru, partir en voyage. J'ai enfin entrepris un véritable voyage. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, pour le traduire au plus proche, on va mettre « Je suis enfin partie ». Je suis enfin partie dans un véritable voyage. Est-ce qu'on met ça? Ou périple, hein? Je crois que vous êtes plus sur voyage que périple. Il y a peut-être que moi. Si on fera un sondage. Attendez, je vais lancer un sondage tout de suite, comme ça on sera fixé. Je vais lancer un sondage de est-ce que vous préférez périple ou voyage? Hop, nouveau sondage. Traduction de Tabi. Périple ou bien voyage. Comme ça, au moins, on uniformise tout dans la chanson, sinon on va pas s'en sortir. Hop, je vous lance un petit sondage. Vous pouvez voter. Normalement, vous avez la petite barre en haut du chat qui s'affiche. Voilà, je vous laisse voter. Je vous laisse 2 minutes pour prendre votre décision qui influencera toute la traduction de la chanson. C'est un poids... vous avez vraiment du poids dans cette histoire, bien sûr. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on avait? Je suis enfin partie dans un véritable... Ou pour... Ouais, peut-être pour... je suis enfin partie pour un véritable voyage ou périple. Et en attendant, j'allais faire un copier-coller de ça. Bon, bah si les deux vous vont... J'ai pas de troisième option. Bah, c'est pour ça, Binek, que moi, j'aime mieux le terme périple. C'est effectivement pour que vous ne confondiez pas Tabi et Ryoko, parce que vraiment, c'est pas le même usage. Ryoko, c'est le voyage que vous faites quand vous partez en voyage en vacances au Japon, etc. Et Tabi, c'est plus... Il y a plus la connotation aventureuse, effectivement. Mais aventure, moi, je voudrais pas qu'on confonde avec Boken non plus.
Pour moi, aventure, c'est broken. Tabi, j'aime bien périple. Et Lyoko, c'est le voyage. Mais le voyage, c'est une aventure. Bah oui, totalement, totalement. Mais tu vois, il y a quand même une différence entre là, le petit ours qui part tout seul à l'autre bout du pays avec son pote et tout. Ça y est, ils partent faire des kilomètres. Voilà, pas préparé ni rien. Et toi qui réserves ton billet d'avion, tu fais tout ton petit voyage avec ta valise et ton Google Maps. Là, c'est pas la même, il n'y a pas le même degré d'aventure. Et de toute façon, c'est Périple qui l'emporte, donc on va garder Périple. Merci pour vos votes. Je suis enfin partie pour un véritable périple. Et pour un voyage d'affaires, c'est encore autre chose, c'est chaud. C'est vrai qu'on a plein de mots en français avec voyage, hein, mine de rien. Bon, bah, on va garder périple alors. Et après, alors du coup, dans Tabi o shiteiru, boku wa tabi o shiteiru. Je suis en train de faire. Mais faire un périple, c'est bizarre. Pour moi, l'expression tabi o shiteiru, c'est quand même faire un voyage. Donc, on va garder voyage ici et je garde périple pour le reste. Mais ce qui compte au moins, moi, ce que je veux, c'est que vous reteniez que tabi n'est pas totalement égal à Ryoko. Et que vous avez besoin de Ryoko. Excursion. Excursion, ça peut être une randonnée pour moi, donc c'est un peu différent, je pense. Ouais. Ouais. Allez, on continue. On est bientôt au bout. Il nous reste que ça à faire, donc allons-y. Hein. De toute façon, ça c'est un petit peu la même que tout à l'heure. Je vais aller reprendre. Miyagereba Aoi Sora. Voilà, on avait ça tout à l'heure. Tac, tac, tac. Je suis où? Je suis là. Donc là, on a Miyagereba Aoi Sora. Donc si je lève les yeux, le ciel bleu. Et imaginons que là, on a encore une pause. Dans la chanson, vous entendez qu'il y a une pause. Ima o tanoshimo. Ima, c'est maintenant. Maintenant, donc le présent, là, maintenant. O tanoshimo. Tanoshimu, tanoshimi, hein, de tout à l'heure. Tanoshimu, c'est le verbe prendre du plaisir, s'amuser, profiter de. Donc, ima o tanoshimo, c'est profitons du présent, en fait. Hein, profitons de maintenant. O, parce que c'est la particule de COD. Donc, on profite de quoi? On s'amuse de quoi? Eh bien, du maintenant. On s'amuse de maintenant. Ouais, je l'ai traduit par s'amuser. Je pense que s'amuser ici, ça va être... Ça va pas coller en français. Ah non, me reparlez pas de la chanson du futon, s'il vous plaît. Après, je vais avoir encore en tête pendant des semaines. J'arrive enfin à m'en débarrasser. Là, maintenant, moi, j'ai celle-là en tête. Là, le frère des ours, là, ça fait 3 jours que je l'ai. Je pense qu'on va mettre profiter. Parce que dans profiter, il y a quand même la notion de se faire plaisir. Si vous connaissez pas encore la chanson du futon, vous pourrez aller la voir. Elle doit être en replay sur la chaîne YouTube. Elle est aussi sur le site cours-de-japonais.com. Vous pourrez aller voir. Par contre, si vous l'écoutez une fois, vraiment, vous l'avez en tête pendant des jours et des semaines. Donc, à vos risques et périls. Donc, profitons. Je pense que ima, on peut le traduire par de l'instant présent. Parce que profitons du maintenant, ça veut rien dire, je pense, en français. C'est pas un peu bizarre. Mais profitons de l'instant présent, ça peut être bien. Et puis, hop, on arrive sur la fin. Et oui, petite explication grammaticale pour vous montrer que c'est pas une erreur, c'est pas un oubli. Vous entendrez dans la chanson, à la fin, il dit plus afurete avec la forme en T, il dit juste afure. Donc, kibo ni afure, au lieu de afurete comme au début de la chanson.
C'est normal et c'est OK. C'est une autre manière de pouvoir enchaîner des verbes dans une phrase. Le plus courant, le plus basique, débutant, très bien, qui fonctionne partout, c'est la forme en T, donc celle que vous apprenez dans Objectif Japon, celle qui vous est demandée de connaître au niveau GLPT5, ça c'est OK. Mais un petit peu plus avancé, on peut juste prendre la forme en masse du verbe, on enlève le masse, et ça sonne un tout petit peu plus formel pour enchaîner. Voilà, donc c'est correct, c'est pas une erreur. Et la toute dernière phrase, ouais c'est ça, on est à la fin, c'est Hizashi o abite susumo dare yori kagayaite susumo. Donc on a encore susumo, hein, avançons. Et avançons en faisant quoi? Donc hizashi o abite. Peut-être que vous connaissez déjà le verbe abiru, abimas. Vous l'avez appris normalement avec shawa. Shawa o abimas. Prendre une douche. Shawa o abimas. Là, c'est pas une shawa, c'est pas une douche qui prend. C'est hizashi. On peut deviner avec le kanji du soleil ici. En fait, c'est prendre un bain. Alors un bain de soleil, ça a une autre connotation en français, mais en gros ici, c'est se baigner dans la lumière du soleil. C'est vraiment, on est dans la lumière du soleil, comme mes chats aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ils étaient tout le temps à guetter le rayon de soleil et à se mettre dedans. Donc là, ils se baignent de la lumière du soleil. Donc avançons en nous baignant de la lumière du soleil. Et dare yori kagayaite susumo. Dare yori, c'est plus que quiconque. Kagayaite, kagayaku. On l'a déjà vu plein de fois aussi, ce verbe. C'est le verbe étinceler, briller, luire, tout ça, c'est des synonymes. Donc, avançons en, je sais pas, en brillant, en étincelant, en luisant. Luisant, c'est peut-être bizarre, mais en étincelant plus que quiconque. Je pense qu'on peut le traduire comme ça. Et après, on va relire pour voir si ça nous paraît cohérent. Donc, je vais mettre avançons en nous baignant de la lumière du soleil. Et je pense que je vais la mettre juste en dessous. Avançons en étincelant, en brillant, en étincelant, plus que quiconque. Je pense que ça peut aller. Faudra juste tirer le fond blanc éventuellement, peut-être le faire descendre un tout petit peu plus. Si tu arrives à le choper. Ou ça. Ça marche aussi, merci. Ok. Des rayons du soleil, ouais, si vous voulez. En nous baignant dans les rayons du soleil, alors je vais mettre... Je réfléchis à ce qui collerait le mieux. Parce que là, on se baigne de ça. C'est comme si on prenait une douche, mais de soleil. Est-ce qu'on peut pas dire en français en nous baignant de soleil? Ça se dit pas? Avançons en nous baignant de soleil. Ça fonctionne pas? J'ai la sensation que ça fonctionne, mais je peux me tromper. Bah vous me direz. Vous me direz si vous voulez qu'on change ça ou pas. On relit un coup et vous me dites si vous voyez quelque chose qui fonctionne pas. Donc, mon périple. Je suis en train de faire un voyage débordant d'espoir. Ah, ça a bugué. Je suis où? Je suis en train de faire un voyage débordant d'espoir. Si je lève les yeux, le ciel bleu. J'adore les périples. Je suis en train de faire un voyage débordant d'espoir. Avançons le pas léger. Je vais pouvoir à nouveau revoir mes compagnons.
À nouveau et revoir. Il y a une répétition là, non? Revoir. Il y a déjà le re et il y a à nouveau. Voir, hein, tout simplement. On est d'accord, hein? Je vais pouvoir à nouveau voir mes compagnons, ouais. À nouveau rencontrer, ouais. Je vais pouvoir à nouveau voir, je vais pouvoir voir à nouveau mes compagnons. Je vais pouvoir à nouveau voir mes compagnons. Ouais, ça fonctionne. Bah, j'aimerais bien garder le à nouveau, comme ça on a bien le mata qui est séparé. J'en peux plus d'attendre. Allez, on y va. Même si c'est un long trajet, si on avance tout en bavardant, la vitalité surgira, tu sais. Je suis en train de faire un voyage débordant d'espoir. Les nuits où l'on s'endort tout en regardant les étoiles, la lune sourit. Les nuits où... C'est correct en français. S'il y a des profs de français, c'est le moment. Les nuits où l'on s'endort. Bon, vous me direz. Je me ferai corriger par les profs de français. Je sais que j'en ai dans les élèves. Ça fonctionne? Ouais, je mets un L. Les nuits où l'on s'endort. Hop. Les nuits où l'on s'endort. Tout en regardant les étoiles, la lune sourit. La neige et la pluie, ça me va, tu sais, parce qu'un jour il fera beau. Lorsque je suis emportée par le vent, je me sens bien. C'est déjà le meilleur des périples. Je suis enfin partie pour un véritable périple. Je suis en train de faire un voyage débordant d'espoir. Si je lève les yeux, le ciel bleu. Profitons de l'instant présent. Je suis en train de faire un voyage débordant d'espoir. Avançons en nous baignant de la lumière du soleil. Avançons en étincelant plus que quiconque. Alors, vous m'avez fait des remarques. Vous m'avez fait des remarques. Vous m'avez dit pourquoi pas en nous baignant des rayons de soleil. Avançons baignés par la lumière du soleil. Est-ce que vous voulez qu'on change ça? 2 fois périple à la suite. Ben oui. Parce que là, il y a Tabi. Là, il y a Tabi aussi. Il y a un truc qui n'allait pas? J'avais l'impression que ça allait. Du coup, vous voulez qu'on change cette dernière phrase ou pas? Avançons en nous baignant de la lumière du soleil. En nous baignant des rayons de soleil. Vous préférez ça? Avançons en nous baignant des rayons de soleil. C'est ok? Moi, ça me choque pas. Hein. Comme ça me choque pas. Si c'est ok pour vous. On valide? Ico, ça peut être allons-y. Ouais, mais je voulais pas mettre allons-y pour... Parce qu'en fait, j'aimais bien traduire le ça par allez. Parce que je trouve qu'en français, ça colle bien le allez, on y va. Ça, Ico. Mais je suis d'accord que Ico, c'est allons-y, en vrai. Mais bon, je trouvais que le allez, on y va, ça colle bien avec ça, Ico, qui est vraiment assez naturel. Et hop, je vais juste traduire. J'ai vu. Voilà. Comme ça, on l'a ici. Dans les rayons. Bon, bah, si vous préférez dans les rayons, on va mettre dans les rayons. Avançons en nous baignant dans les rayons. Et ce mot, c'est susumu, susumimas, avancer à la forme volitive. Donc, c'est susumimasho, forme neutre. Là, susumu. Voilà, eh ben écoutez, je pense que c'est validé. On va rester là-dessus, hein, parce que sinon on pourra encore peaufiner pendant des heures, mais c'est pas le but. On va rester en mode 20-80 à chaque fois, hein, tant qu'on a 20%, enfin 80% de résultats avec 20% d'efforts, c'est très bien.
Bah, écoutez, merci beaucoup. Otsukare-sama desu. Bravo à vous pour vos efforts. Bravo d'avoir fait du japonais avec moi aujourd'hui. Vous pourrez donc retrouver la fiche en téléchargement, voilà, dans les prochains jours sur coursdejaponais.com. Si vous regardez en replay sur YouTube, c'est que vous êtes déjà dans le futur. Donc, la fiche PDF, elle y est déjà. Ainsi que plein d'autres fiches PDF de chansons que vous pouvez télécharger. Si vous révisez pour du karaoké, si vous partez faire un karaoké au Japon, comme les élèves à la fin de l'année là au voyage scolaire, repérez bien vos chansons, bossez-les à l'avance. Et bien du coup, ce pack de fiches PDF, ça pourra vous aider. Réécoutez la chanson si elle vous a plu pour mémoriser le vocabulaire. Et puis, ben, écoutez, merci beaucoup. Otsukare-sama desu. Bravo à vous.